De nouveau, un grand privilège pour moi de faire cette vidéo simple parmi la série que je fais sur ceux qui imaginent les révélations des tonnerres. Alors, j'ai jugé bon de faire cette vidéo de manière simple, aussi simple que tout le monde puisse comprendre sans faire recours à beaucoup de gesticulations ou à des citations. Parfois ça complique. Voici encore de nouveau pour prouver que la parole de Dieu se révèle dans la simplicité. Dieu est tellement grand que s'il se cache, personne ne peut le découvrir. Et il se révèle dans les choses simples. Toute la parole de Dieu, elle est simple. Il n'y a rien qui demande une philosophie ou des études pour comprendre. Et avant de commencer avec cette analyse simple que je vais faire sur le texte d'Apocalypse 10, je vais me focaliser sur un seul point dans cette vidéo. L'ange, Apocalypse 10, le verset 2. Je lis les deux premiers versets. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et sur son visage. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. C'est le verset 2 qui m'intéresse dans cette vidéo. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Alors, le détail de ce livre ouvert, est décrit aussi dans Apocalypse chapitre 5, le verset 1er. Et après ça, je vais vous faire une simple démonstration, vous allez réaliser que c'est simple. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. C'est aujourd'hui, vous voyez sur cette vidéo ma Bible, par exemple. C'est la Bible avec le commentaire de John MacArthur. La forme qu'on les livre aujourd'hui diffère de la forme qu'on les livre dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les livres étaient sous forme de rouleaux. Comme vous pouvez le voir au travers de cette image qui est là. Les livres étaient sous forme de rouleaux. Et les historiens qui ont étudié l'histoire de l'Église, ils disent qu'à cette époque-là, les livres écrits en dedans et en dehors, c'était le modèle pour les livres de propriété. Si vous êtes propriétaire d'une parcelle, par exemple, un titre parcellaire. Alors, sur la couverture, donc, là, parce que les livres étaient écrits en dehors et en dedans, en dehors, on devait trouver votre nom. On dit livre parcellaire Luther Ockham, par exemple. Et c'est en dedans que vous avez les détails du livre. Les livres de la parcelle, donc c'est en dedans que vous avez trouvé les noms de l'avenue, les numéros de la place, et la superficie de la parcelle, c'est en dedans. Mais en dehors, c'est les titres de propriété. Et ces modèles, ce modèle de livres écrits en dedans, en dehors, il faisait aussi dans les testaments. Quelqu'un veut faire un testament avant de mourir, dans les documents de mariage. C'est comme ça que les historiens qui ont étudié les documents antiques ont trouvé. Je peux vous le lire. Je n'imagine pas ça. Moi, je n'ai pas étudié ça. Je l'ai lu dans le commentaire du théologien américain du nom de John MacArthur.
il dit ceci: c'est typique des divers contrats dans le monde antique, notamment les contrats de propriété, de mariage ou de location ou les testaments. À l'intérieur du parchemin étaient inscrits tous les détails du contrat et à l'extérieur, au dos, si l'on veut, figurer les résumés du document. En l'occurrence, il s'agit sans doute d'un titre de propriétaire de la terre. Donc, le livre était scellé de 7 sceaux, comme vous pouvez le voir à travers de cette image illustrée que j'ai prise sur Internet. Et le livre était scellé, je le fais, le livre était scellé de 7 sceaux. Écrit en dedans, en dehors. Alors, imaginez ce que je vous dis là. Représentez-vous le livre, comme vous pouvez le voir, le livre en rouleau, scellé de 7 sceaux. Pour que ce livre soit déclaré ouvert, la logique élémentaire voudrait d'abord qu'on scelle, que le sceau soit ouvert. Parce que le livre est scellé de 7 sceaux. Pour qu'on vienne vous dire que le livre est ouvert, il faut d'abord que le sceau soit brisé. Le 28 février 1963, William Branham n'avait connaissance d'aucun détail des sceaux. On lui a tout simplement dit de retourner à Jeffersonville, de retourner à la maison, car les temps pour l'ouverture de sceaux est tard. C'est tout ça, le message qu'il a écouté. Et ce témoignage, ce jour-là, il était avec 2 personnes, frère Eugène et Fred Sotman. J'ai lu leur témoignage sur Internet. On dit retourner à la maison. Le temps de l'ouverture des sceaux est arrivé. Mes frères, si vous croyez que William Branham est l'ange qui est le texte d'Apocalypse 10, les versets 1 à 7, a été accompli, comment Dieu peut accomplir sa parole et manquer la fidélité? Parce que nous avons lu dans Psaume 33, verset 4, il est dit que la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Pour que le livre soit ouvert, il faut d'abord que le sceau soit révélé, soit brisé. Or, le 23 février, le sceau n'était pas encore brisé. William Branham a commencé à prêcher sur le sceau à partir d'avril. Cela veut dire que si vous avez vraiment, je prends un raisonnement terre à terre pour que ça ne puisse pas vous compliquer. Cela veut dire que l'ange, au moment où cet ange puissant d'Apocalypse 10, qui descend avec un livre, le livre est déjà ouvert. Ça veut dire avant que cet événement d'Apocalypse 10, tel que décrit dans le verset 1 à 2, avant que le livre ne soit ouvert, il faut que le contenu du sceau soit d'abord révélé. Cela veut dire que du vivant de William Branham, l'ange d'Apocalypse 10, tel que c'est écrit dans la Bible, noir sur blanc, les détails ne s'est jamais accompli. Parce qu'il fallait, le livre était scellé de 7 sceaux, écrits en dedans et en dehors. Pour que le livre soit ouvert, il faut que le sceau d'abord soit brisé. Du fait que le sceau n'était pas brisé, n'était pas connu ou révélé le 28 février, l'événement qui a eu lieu le 28 février, vous pouvez monter, descendre.
vous ne pouvez jamais coller cet événement avec la Bible, avec le texte d'Apocalypse chapitre 10, le verset 1 à 7. Vous ne pouvez, je dis bien, vous ne pouvez jamais coller. Et je tiens quiconque à défi de lire le texte d'Apocalypse 10, où l'ange puissant, nous avons parlé des détails qui est cet ange. On prend seulement, par rapport à cette émission, les livres ouverts. Il avait dans sa main un livre ouvert. Ça veut dire, ça sous-entend que les sceaux ont été déjà brisés. Vous voyez, ça veut dire que au moment où cet ange doit venir, avant qu'il ne vienne, les sceaux ont déjà été brisés. Or, le 28 février, William Branham n'avait aucune connaissance de sceaux. Et vous voyez l'image que j'ai prise sur Internet de ces livres scellés de 7 sceaux. Quand le premier sceau est ouvert, William Branham ne connaissait rien du deuxième sceau. Quand le deuxième sceau est ouvert, il ne connaissait rien du troisième sceau. Si vous voulez le réaliser, lisez seulement le 7e sceau. Et avant ça, il avait dit que dans le 7e sceau, il y aura la foi de l'enlèvement et beaucoup de déclarations. Et le jour où il avait prêché sur le 7e sceau, il y avait une forte agitation dans l'assemblée. Parce qu'il avait dit que c'est là qu'il y a la foi de l'enlèvement, beaucoup de déclarations. Et les gens sont venus, l'assemblée était archi-contre. Parce que tout le monde voulait ne pas rater la foi de l'enlèvement. Et suivez ce qui a été, toutes les déclarations qu'il avait faites, que c'est dans le 7e sceau qu'il y aura la foi de l'enlèvement. Suivez maintenant la prédication du 7e sceau, s'il a fait parler de ces choses-là de foi de l'enlèvement. C'est pour vous faire voir que au moment où il prêchait sur le premier sceau, il ne connaissait rien du deuxième sceau. Et si vous faites une comparaison, vous allez trouver qu'il y a certains détails qu'il parle dans le premier sceau, disant dans le deuxième sceau, alors quand il arrive dans le deuxième sceau, ça fait comme des contradictions. C'est humain ça. Et le livre ouvert, ici d'Apocalypse 10, ne peut être accompli que lorsque les sceaux ont été déjà révélés, ont été déjà brisés. Par cet argumentaire, le livre ouvert que détient l'âge d'Apocalypse 10, ceci prouve noir sur blanc. Vous voyez, je peux me prendre ces papiers. Vous voyez, admettons que ceci soit le rouleau, les livres. Alors je prends ça comme un seau. Je prends quelque chose là, entre guillemets, je prends ceci comme un seau. Alors, il y a 7 seaux qui couvrent, qui bloquent l'ouverture des livres. Alors, pour que les livres soient ouverts, il faut d'abord que le seau, tout ce qui empêche que l'on puisse ouvrir les livres, soit brisé. Et on brise tous les 7 seaux d'abord. C'est après avoir donné les 7 seaux que vous pouvez ouvrir facilement le livre. L'ange a le livre ouvert. Mais le 28 février, le livre n'était pas ouvert. Et nous n'avions, personne n'avait connaissance des contenus qui étaient révélés dedans. C'est vraiment un argumentaire aussi simple. Si vous voulez vous égarer, je défie quiconque, comme je l'avais dit, qui croit à des soi-disant imaginations de tonnerre révélées, de me dire qu'est-ce qu'on dit de ces tonnerres. Vous pouvez monter, descendre, je défie le monde entier, personne ne répondra à la question qu'est-ce qu'on dit de ces tonnerres. Le sceau ne sont pas des tonnerres, ce sont vraiment de l'imagination humaine. Les livres qui est parlé dans Apocalypse 10, l'ange descend avec un livre déjà ouvert.
Le livre-là était scellé de 7 sceaux. Le 28 février, il n'y avait aucun message, aucune connaissance. Il n'y avait rien par rapport au sceau. C'est à partir du mois d'avril qu'un jour, chaque jour, le sceau ont été révélés. Et l'ange d'Apocalypse 10, qui descend, cet ange puissant-là, qui descend directement vers les Juifs, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous imaginez sur le ministère de William Branham. Et ceci, je peux le dire, je ne suis pas un prophète, mais je peux le dire, ceci est le ainsi dit le Seigneur. Vous pouvez amener des millions de citations, ça ne contredira, ça ne va même pas bouger un seul verset de la Bible. Ce que Dieu a dit dans sa parole reste la vérité. Les livres étaient scellés de 7 sceaux. Pour que le sceau soit brisé, le livre soit ouvert, il faut d'abord briser le sceau. Si les 7 sceaux ont fini à les briser, c'est à ce moment-là que le livre devient accessible, devient ouvert. Le livre, l'ange d'Apocalypse 10, qui descend là, cet ange puissant, n'a rien à voir avec le ministère de William Branham. Merci. Si vous avez des commentaires, faites-moi une preuve que ce que je dis là est fausse. Merci.